Salut, ça va? Salut, bonjour à tous. Écoute, ça va, je me sens comme une tortue, mais sans espérance de vie, mais ça va. Ah Et bah non, mais toi? toi, gros coup de pelle, là, ton espérance de vie à toi, là, c'est fini, en fait. Si t'avais C'est espéré vivre centenaire, c'est mort. C'est mort. Tu seras c'est arrivé clair. avant l'heure. Ah, c'est clair. Bah là, au mois de mai, je suis sûre que j'ai pris 30 ans. À mon avis, vous allez me voir blonde, on voit pas trop encore les cheveux blancs, mais je pense que ça sera ça, mais bon. Ouais, c'est clair. Et Euh, toi? bah, moi, ouais, ça va, hyper speed, là, en cette fin d'année, chaud, chaud, chaud. Donc, je suis quand même contente qu'on prenne le temps de se retrouver en vidéo, parce que c'est tellement chaud qu'on s'est presque pas appelé les 10 derniers jours. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est rarissime, c'est rarissime. Mais Ouais. j'avoue, c'est de ma faute. C'est pas que c'est de ma faute, mais en fait, vraiment, je suis débordée par le boulot et autres, et j'arrive pas à me poser. Donc, vivement Ouais, ouais, Noël. mais je le sens bien. Je le sens bien. Après, vous qui nous regardez, je sais pas comment vous, c'est la fin d'année. Et en tout cas, bienvenue sur notre chaîne. Ouais, c'est ça. Et bienvenue dans notre podcast numéro 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. De quoi on se parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous présente. Alors, moi, je suis en vieux sweat, mais je porte quelque chose tricoté main. Donc, on vous présente ce qu'on porte et surtout, 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 notre challenge, celui qu'on se fixe pour 2026, enfin, qu'on se fixe réciproquement pour 2026. J'ai hâte de te donner le modèle. J'ai hésité, genre, jusqu'à la dernière minute. Moi aussi. Mais je suis Moi aussi, contente. mais Mais ouais. je prends le risque que tu me détestes. Mais c'est pas grave. Ah! Mais on est des filles de challenge, Pauline, on est des filles de challenge. J'ai trop peur. Mais bon, allez, c'est parti parce que j'ai vraiment hâte de savoir. J'attendais ce podcast avec trop d'impatience. Tu veux que je te le donne tout de suite? Tout de suite? Non, Non, vas-y, on fait durer le suspense. On dit un peu ce ok, qu'on ça porte. marche. Vas-y. Parle-nous de ton pull, il est magnifique, je l'aime trop. Trop, trop beau, Ah, j'adore. donc là, c'est le porcelaine sweater que j'ai tricoté avec la laine recommandée. C'est la Sandnes Garn. Moi, j'adore vraiment la Sandnes Garn. Euh, alors, c'est un tricot qui m'a fait arrêter le tricot pendant 6 mois. Mince, je me suis exprimée comme une basket. Bref, il n'est pas compliqué à tricoter. Moi, j'ai commencé, franchement, on peut pas dire que j'ai beaucoup d'expérience dans le tricot, mais je me suis dit, bon, allez, si on prend le temps de faire les choses, chaque défi peut être relevé. Donc, du coup, je l'ai fait. Il était parfait. Mais genre, parfait. Il n'y avait pas une erreur et tout. Le truc, c'est que comme je vous ai dit, je tricote extrêmement serré. Et en fait, ouais, j'avais mon jacquard qui était là et genre le reste du pull qui était plus loin, quoi. Du coup, quand je l'ai mis, ça a bien écarté et on voyait plus du tout les motifs. C'était horrible. Et là, je me suis mise en tête de le détricoter entièrement. Le pull, je l'avais tout fait, hein. J'avais tout fini, j'avais rentré les fils et tout. Et j'ai pris le ciseau, j'ai coupé le rebord, je l'ai détricoté. S'il te plaît, je sais pas si tu te rappelles de cette étape-là, j'ai défroissé la laine. Ah oui, mais tu l'as pas fait à la vapeur, ça? Si, en fait, j'avais pris un panier vapeur, j'avais entouré la laine autour du panier vapeur, j'avais mis à la vapeur et ensuite j'avais laissé sécher comme ça. Donc, ça marche hyper bien. La laine est bien défroissée, mais la laine est quand même, enfin, tu sais, t'as pas la petite Oui. laine douillette en fait, tu vois. Ouais, C'est ouais, genre, t'as une corde qui est ouais. défroissée. Du coup, ça m'avait mis un coup. Et après, de le retricoter, vraiment, il est chouette à faire. Vraiment chouette quand vous devez pas le détricoter pour le refaire. Mais je le conseille. Là, c'est là vraiment tellement j'avais les nerfs, tellement j'avais les boules. J'ai arrêté le tricot pendant 6 mois. Et là, c'est la première fois que je le porte, hein. Vraiment, c'est genre, il était dans mon armoire pendant plus de 6 mois. Toi, tu me disais, mais vas-y, essaye-le quand même et tout. J'étais là, non, il mérite pas que je le Ah, porte, il mérite pas. c'est vrai que tu voulais plus le porter, mais il est hyper beau.
Et Merci. le truc bien, c'est que comme il te va enceinte, je pense qu'il pourra m'aller quand je vais venir te voir. Ah! Je pense, comme ça, là, à vue de nez, je pense que ça peut être ma taille. Nickel. Ouais. Ben, du coup, t'as vu le petit clin d'œil? Je l'ai porté parce que sur le dernier podcast, t'es convaincu que le challenge que je vais te lancer, c'est de tricoter le porcelain sweater. Mais grave, parce que je t'avais dit que je voulais le faire. Je t'ai dit que je voulais le faire, mais ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on se fasse, qu'on prenne le temps là de faire, tu sais, une liste de ce qu'on projette de tricoter en 2026. Oui, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, j'ai eu des questions sur Instagram, savoir si j'allais tricoter de la layette. Et on en parlera peut-être plus tard si on a le Ouais, temps, non, mais mais effectivement. le port, il est magnifique. J'adore le motif, j'adore la couleur. Je l'imagine trop dans une couleur fluo en plus. Ouais. Ben écoute, le jour où tu le tricotes, je serai OK pour le tricoter avec toi et pareil dans une autre couleur. Mais vraiment, soyez pas effrayés parce que moi je suis vraiment encore qu'une débutante dans le tricot et Oh non, je me dis bah quand même plus. quoi quand même ça fait seulement 2 ans. Enfin j'ai pas fait toutes les techniques Ouais. et vraiment, suffit juste de prendre le temps et puis, de regarder les quelques conseils. Tu sais, pour le jacquard, je l'ai pas vu dans le livre de la renarde endormie, mais je l'avais vu sur une vidéo pour le jacquard. Ils disent pour, bien gérer ta tension du fil pour celles qui tricotent très serré, c'est tu tricotes et tu tires ton tricot comme ça, tu sais, régulièrement. Ah oui, alors moi je fais pas ça. Moi je mets le jacquard vers l'extérieur en fait. Ouais, mais ça, faut que tu me fasses une vidéo parce que tu me l'as déjà dit sur un autre Ah podcast oui, et je n'ai oui. pas du tout compris. Là, je suis en train de faire du jacquard. Ouais, du coup, après 6 mois d'abstinence, j'ai recraqué. Et en fait, j'étais là, mais attends, comment elle fait pour le mettre à l'extérieur? C'est bizarre. Et j'ai Non, pas du tout non, compris. non, non. En fait, c'est tout simple, c'est couillon. Je me filme ce week-end. Ouais, s'il te plaît. Ce week-end, je le filme et comme ça, je te le montre. Je ferai un petit accéléré en fait. Ok, Parce ça que marche. je suis en train de finir la deuxième chaussette de toujours ma première paire. Ah bah attends, parce que moi j'ai acheté des trucs sur Temu. Ah, Ah! j'ai un bloqueur de chaussettes. Ouais, Je sais, je suis pas très fière de dire que j'ai acheté sur Temu, mais sérieux, quand on voit le prix versus le prix chez nous. Donc j'ai bientôt fini. Ça c'est la première, mais j'en suis à peu près là de la deuxième chaussette. Donc trop je bien. pense que ce week-end, je mettrai un petit coup d'accélérateur pour la finir, pour pas qu'elle reste toute seule, cette pauvre chaussette. Par contre, Mm. d'ores et déjà, je suis pas hyper fan du rendu de la laine fil d'art. Moi j'ai pris fil d'art parce qu'il y a que ça à Nantes et que je voulais pas, tu sais, pour une première paire de chaussettes en jacquard, je voulais pas euh, commander sur internet, payer les frais de port, etc. Puis je me suis dit ouais, Ouais, ça va faire. Mais j'ai l'impression que toi, ta Arveta, le rendu, il est plus sympa. À voir, à voir. ok. Bah, je montre pas mes encours tout de suite, hein, je le montrerai après. Je vous Ouais. montrerai après. Ah oui, parce que ça a l'air trop beau. Mais Mm. après, ouais, bon, tu nous diras ce que t'as pris comme laine, mais sur la photo que tu m'as envoyée, c'était vraiment très beau le rendu, très lisse un peu, tu vois. Oui, oui, oui. Et ben la Bien file épais. putain, la file d'art, je trouve que le rendu, je sais pas, je suis pas emballée. Je suis pas Ça fait emballée. plus rustique, non? Hein? Ça fait plus rustique, non? Ouais, un peu, je trouve. Et alors, par contre, ce dont on pourra parler quand j'aurai fini ma deuxième chaussette, c'est le montage du élastique du bord-côte. Moi, là, sur celle-ci, j'ai fait le montage élastique, c'est allemand, je crois, c'est ça? C'est enfin celui qu'elle conseille là quand tu emmêles les fils dans tes doigts. Donc j'ai fait celui-ci. Antoine trouve qu'il est pas suffisamment élastique, alors que j'ai fait la taille L. Et la deuxième chaussette, j'ai fait le montage de la servante chinoise, je crois, qui est ultra élastique pour le coup D'accord. et qui peut-être, bon après c'est encore une fois c'est ma première paire chaussettes jacquard, donc on verra. Antoine essaiera, mais je pense qu'avec ce deuxième montage ultra élastique qui se fait avec un crochet, je pense que peut-être là ça mérite de faire une taille en dessous. Tu Mm. sais, au moins la partie bord-côte, j'ai peur que ça serre plus assez le long du mollet. Mais Ah on oui. verra plus tard, c'est pas le sujet du podcast, mais je t'en parle parce qu'on est en train de parler des chaussettes. Ok.
Et moi, je porte donc mon vieux sweat d'il y a 10 ans, mais surtout, c'est une écharpe que j'ai fini de tricoter. Je sais pas si on voit bien le motif là. Ah si, c'est joli et ça me fait penser à un pull. Alors, ça Un fait, motif alors sur un oui, pull parce que qu'il y j'ai a un vu. pull comme ça, on voit le motif un peu de feuille qui est très joli. Ouais. Euh, c'est la Olive Scarf de Knitting for Olive, de Knitting, pardon, on prononce pas le cas, de Knitting for Olive. Elle est géniale. Bon, déjà, elle est très longue. Et donc ça, c'est hyper cool parce que je peux faire, vraiment, je fais beaucoup de tours avec. Moi, j'adore ça. Bon, maintenant que je vis à Nantes et qu'il fait 15 degrés, c'est un peu plus compliqué, mais un, tu vois, deux, et voilà. Donc ça, elle a cette longueur-là. Donc c'est vraiment cool. J'adore les écharpes quand elles sont bien longues, qu'elles sont bien couvrantes. Le motif, il est trop joli avec les feuilles. J'adore. Ça donne vraiment un beau relief. Et moi, je l'ai tricotée, celle-ci, en fil moustache de chez Fonty. Ok. Donc c'est mohair, soie et mérinos. Les pelotes, elles sont d'une douceur mais incroyable. Donc je les ai prises en grise. Et comme mon échantillon ne me convenait pas, moi mes échantillons en général ne me conviennent jamais. Je suis pas contente du rendu, etc. J'ai ajouté dedans un fil brillant. C'est un fil lurex. Alors pareil, c'est un fil d'art. Vous allez penser, non mais cette fille, elle nous a raconté qu'elle achetait que de la laine de teinturière, mais ça fait 2 fois qu'elle place fil d'art dans le podcast. Oui, parce que j'habitais en montagne et qu'il y avait, tu sais, j'ai fait mon échantillon, ça allait pas, mais après t'as envie de tricoter ton projet tout de suite, t'as pas envie de recommander une laine pour assembler, puis que ça arrive dans une semaine, et puis peut-être ça ira pas non plus. Donc j'habitais en montagne, en Haute-Savoie, et il y avait juste une boutique fil d'art ce jour-là. Je voulais absolument commencer mon écharpe. Il était hors de question que j'attende 24 heures de plus. Et donc, j'ai pris c'est des très grosses pelotes. Voilà, le fil était gris, c'est du mohair et lurex, mais c'est des grosses pelotes, donc il en faut que 2 pour cette écharpe, pour accompagner cette écharpe. Et le rendu, en fait, c'est trop bien. Avec le petit fil brillant dedans, j'adore. Ça fait le twist, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Non, elle a l'air super belle. Mais Elle après, elle est très belle. Elle est très ouais. belle. Douceur incroyable. Incroyable. Mais vraiment, hein, douceur incroyable. Et puis, bah, gris, parce que ça va avec tout, quoi. Mais c'est un gris un peu... Du coup, comme le gris, il était assez clair de chez Fonty, mais comme la pelote lurex, gris et lurex de chez Fildar était plus foncé, ça fait un gris chiné, c'est très joli. Ok. Vraiment, j'en peux plus de cette écharpe, elle est trop belle. Trop, trop belle. Ouais, ouais. J'adore. Il est Ouais. incroyable. Moi, je suis pas une porteuse d'écharpe, mais là, je la trouve vraiment belle. Oui, en plus, les côtes sont assez longues. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi sur une écharpe, c'est quand les côtes sont assez hautes. Ouais. Je trouve que ça fait vraiment joli. Le tombé, il est beau. Elle roule pas trop. Alors, je l'ai bloqué, mais à l'époque, j'étais pas forcément très bien installée. Un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. C'est l'histoire de ma vie, ça. Donc, je l'ai bloquée, mais un peu à la va-vite. Et honnêtement, elle roule pas du tout. Le seul le seul hic, et ça c'est dû à la pelote fil d'arc et mohair lurex, c'est que ça peluche et que sur les manteaux noirs, c'est une horreur. Mais bon, mais bon, je l'aime trop. Je l'aime trop. Trop, 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 trop. Moi, Pourtant, j'aime là, bien. Hein. tu vois, là, elle fait pas pelucheuse, en fait. Là, elle fait vraiment lisse, comme ça, la caméra. Ouais, à la caméra, oui. En réalité, elle fait très légèrement avec... tu vois, le fil fonti, c'est mohair soie mérinos, il est pas du tout pelucheux. Il a vraiment un aspect mérinos, en fait. Mais là, c'est la pelote fil d'art, tu vois, ça apporte un côté, mais c'est léger, hein. Franchement, c'est léger. Mais bon, ça suffit à perdre ses poils sur mes manteaux noirs, quoi. Mais je l'aime trop. Et pour le coup, moi, je suis une tricoteuse d'écharpe, hein. Moi, j'aime bien. J'aime J'ai bien. j'ai pas tricoté depuis que j'ai commencé le tricot. On a dit ça faisait combien de temps? 2 ans et demi, 3 ans? Bon, ouais, je pense. J'ai pas tricoté une seule écharpe, un seul cache-cou, rien du tout, hein. Oui, mais t'habites à Nîmes aussi, donc t'as pas besoin, peut-être. Non, c'est ça. Même là, tu vois, il fait, je crois qu'on a 15 ou 18. Ah, Donc, comme nous, quoi. ouais, donc en fait, je porte un sous-pull et un manteau très fin. Et en fait, Mm. ça suffit largement, quoi.
Non, mais c'est clair, mais moi je découvre ça là, c'est notre premier vrai hiver parce que on est arrivé mi-janvier l'année dernière. Il avait beaucoup plu, mais je me souviens pas qu'il ait fait un froid incroyable. Donc là, ça va être notre premier hiver complet. Honnêtement, il fait 15 degrés. Un manteau léger, ça suffit, hein. Mm. Ça suffit. On a eu une journée de froid, mais avant, comme avec la Haute-Savoie, Annecy et tout, bah en fait, moi j'aimais bien tricoter des écharpes comme ça. Avec chaque manteau, t'as l'écharpe qui va bien avec chaque style. J'en ai une autre que je vous montrerai d'atelier Émilie que j'ai tricoté où je me suis régalée parce que c'est texturé. Et en fait, je trouvais ça plus facile de commencer les textures sur une écharpe, tu vois. C'est à plat, Ouais. c'est pas, t'as pas trop à détricoter si tu t'es trompé et tout. Donc voilà, moi c'est ce que je portais aujourd'hui. Ok. Voilà. Et donc fil fonti que je recommande à tout le monde. C'est pas la seule fois que je tricote en fonti, j'adore. Ah ouais? Ouais. Franchement, très belle qualité de laine. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment bon. Et puis c'est une manufacture française, c'est dans la Creuse. Donc voilà, encore une fois, dit celle qui a fait sa petite commande Temu, non mais tu sais la fille pleine de contradictions. Mais pour pouvoir soutenir justement des entreprises françaises, des fois je suis obligée de sur d'autres choses de faire des concessions. Mais non, manufacture française, super, top, belle qualité. Rapport Ok. qualité-prix top. Vraiment. Ok. Bon, bah, du coup, à mettre sur la liste des laines pour moi à tester. Ah oui. T'en as jamais acheté quand on allait au Knit and Eat, t'en avais pas acheté? Non, 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 parce que au Knit and Eat, il me fallait de la laine pour faire le marble sweater, de la laine très épaisse. Et en fait, ils avaient pas spécialement, enfin, ou alors fallait prendre 4 fils et tout. C'était un peu bordélique. Mais du coup, écoute, j'attends ton challenge et justement, je voulais profiter du challenge que tu vas me lancer pour aussi découvrir une nouvelle marque de laine, sachant que on part une semaine à la montagne avec Maxime et Marcus là samedi. Et il se pourrait bien qu'on passe par Grenoble, comme par hasard. Et à Grenoble, il y a la boutique Lanae Tricot. Ok, elle vend quoi comme marque? Camarose, Sandnes, Fonty. Ouais. Euh, je crois qu'elle a du Isager. Elle a les laines j'allais dire les laines de Voldemort, mais non, tu sais, les laines Volgemar, hein, c'est ça? Ouais, je te regarde prononcer. Vas-y. Non, mais aide-moi! Mais attends, parce que oui, c'est les laines du vol de Marc. Enfin, oui, je sais. Ah, Enfin, moi non plus. Mais moi non toi, plus, je sais pareil, jamais en je sais fait. pas. Attends, Ok, on va les appeler attends. les laines de Voldemort. Duval Godemar. Du Pardon. Val J'arrive de jamais à le Mar. prononcer non plus. J'arrive jamais à le prononcer. Attends, on est les pires prononciatrices de la tricosphère, quoi. Non, mais peut-être même les pires podcasteuses de l'histoire du Peut-être, tricot. peut-être, peut-être. Mais on s'en fout. On s'en fout. Euh, ouais, et du coup, c'est vrai que c'est cette marque de laine, je voulais vraiment la tester. En tout cas, elle était sur ma liste pour 2026. En plus, bah, pareil, c'est une laine de France, enfin une laine française. La filature, je crois, elle est dans les Hauts-de-France. Et du coup, j'ai vu qu'à Lana et Tricot, elle a ça. Elle a aussi la Filcolana. Elle a celle que t'as achetée pour ton pull de Noël qui sera pas prêt pour Noël. Ah, La Malabrigos. la Malabrigos, ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, chic, 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 vivement le challenge qu'elle me dise, comme ça que je commence un peu à potasser la chose avec les laines que je pourrais trouver chez Lana et Tricot. Ouais. Tu vas pas trouver chez Lana et Tricot, je pense. Ah. Donc ça veut dire que c'est un tricot avec de la très grosse laine. Non. Bon, allez, vas-y, balance. Ok. Alors, j'espère que... Attends, mais non, faisons durer le suspense. C'est une, c'est une marque de laine française qui fait ses propres modèles de tricot. Bah, c'est pas Filder. Enfin, Happy Wool. C'est Non? français, non? Non? Bah non, mais ça c'est de la laine industrielle. Non, non, non.
Moi, je te parle d'un truc plus quali. Je te parle d'un truc plus quali. C'est une matière que t'as jamais tricotée, un patron que t'as jamais tricoté. Enfin, voilà. En fait, c'est un combo. Ils font le kit et c'est une matière que t'as jamais tricotée et une façon de tricoter que t'as jamais fait non plus. Ok, bon, je vais prendre l'ordinateur. J'espère que vous êtes tous attentifs parce que là, vous allez peut-être assister à un conflit de sister and sister. Mais j'ai hésité, hein. Franchement, j'ai hésité. Je me suis dit, peut-être que je vais lui lancer le défi après qu'elle m'a envoyé mon cadeau de Noël. Je sais pas. Ah, note à moi-même, prévoir un cadeau de Noël. Moi, je t'ai lancé ça comme ça. C'est pas pour te mettre la pression après, hein. Mais vas-y, tranquille, quoi. Non, non, mais ok, ok. Euh, ok, je vais envoyer un message aux parents pour être sûr pour l'acte de naissance qu'on soit bien nés des mêmes parents. Et bon, allez, vas-y, balance le challenge. J'ai l'ordinateur avec moi. Ah, tu veux que je te le balance ou tu veux que je le montre à l'écran? Vas-y, montre-le à l'écran. Mais tu veux pas essayer de trouver? Non, je suis nulle pour les devinettes. Vraiment, je suis nulle. Et c'est surtout que j'ai trop hâte de savoir. Je sais que tu vas me détester, mais je suis sûre que c'est pas un modèle compliqué. En vrai, le modèle est pas compliqué, mais je suis sûre que ce modèle va t'aller trop bien. Bon, après, je te laisse libre dans le choix des couleurs. Voilà, parce que je suis pas une fille chiante. Mais, voilà. Attends avant de gueuler. Attends. Annie Blatt! Ouais. Ok! Alors, Hein? Bon, la seule chose, c'est que c'est de l'angora. ouais. Et ça, meuf, si tu trouves que le mohair, ça peluche, attends de tricoter un lapin, quoi, tu vas voir. Et, et c'est du tricot à plat. Oh non, 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 mais alors là, franchement, là, t'abuses pour le tricot à plat. Mais je suis désolée, j'ai longuement hésité. J'ai failli l'enlever. J'ai failli l'enlever en me disant, putain, un tricot à plat, sérieux, elles peuvent pas nous faire des patrons pour des tricoteuses qui tricotent en circulaire. Bah, a Alors, priori, non, elle résiste bien. Donc, parce que Annie Blatt, c'est vieux, vieux, vieux comme le monde, hein. Je crois que ça a connu la préhistoire du tricot, hein. peut-être, mais elle pourrait se mettre en 2025 au tricot en circulaire. Je sais que c'est pour ça que tu vas râler, parce que c'est du tricot à plat et que c'est un peu chiant de faire les coutures. Mais le modèle, il est trop beau, il va t'aller super bien, j'en suis sûre. Alors, J'en suis franchement, je suis hyper contente du modèle. Mais alors, sûre. vraiment, ouais, parce que je trouve qu'il fait années 80 et j'ai une passion vraiment pour les années 80. En plus, là, je suis en train de me refaire toute la série Stranger Things et vraiment, j'ai l'impression que la nana, elle sort d'ailleurs de Stranger Things, toi. Bah, tu vois, c'est à ça que j'ai pensé, parce que moi aussi, je suis en train de la regarder. Je suis en train de finir la dernière saison, parce que j'avais déjà fait les autres. Et j'y ai pensé, et je t'imaginais trop avec ton pull, genre ta la la la, avec des patins à roulettes. Ah, mais grave, c'est clair. J'étais à l'épisode où ils sont dans une salle avec de la musique, avec des patins à roulettes, et j'étais là. Ah, mais ça, j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, pour notre week-end parisien, je crois que je t'avais proposé ça de faire. Mais enfin bref, ouais. Donc revenons au modèle. Je suis trop contente. Franchement, il est super beau. Et en plus, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Je sais pas si tu te souviens, mais parce que t'étais peut-être petite quand même, mais quand j'ai eu à un moment donné un Walkman, Ouais. il était violet. Tu te souviens ou pas? Non. Je l'avais eu à un Noël d'entreprise, je crois, de papa. Et c'était un petit Walkman. Il était violet, comme ça, avec le casque, avec les embouts mousse et tout. Et je me suis dit, il faut qu'elle fasse, tout irait trop bien ensemble. Le look serait top, mais j'ai plus le Walkman. Ah, c'est pas grave, je vais chercher le Walkman. Je suis trop contente. Ben, vous qui nous regardez, dites-nous ce que vous pensez du challenge d'Hélène. J'ai trop hâte de lire vos retours. Et surtout, Et si vous l'avez tricoté, en plus, ça peut être sympa, parce que moi, j'ai tricoté de l'angora une fois. J'ai trouvé ça hyper galère. ah ouais? Ah, mais ça peluche de ouf, quoi.
Ah! Bon après, je sais pas, est-ce que après Annie Blatt, sur, tous les podcasts tricot que je regarde et cetera, j'ai jamais vu, quelqu'un, tricoter du Annie Blatt, aussi bien sur le modèle que genre sur la laine, tu vois? Mais et après, ils ont des modèles qui sont vraiment sympas. Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils ont deux, trois modèles de pulls comme ça, et je les trouve tous magnifiques. Et sans doute que j'en tricoterai un à un moment donné, celui avec l'éclair, je pense, parce que moi aussi, j'aime bien les années 80, mais c'est normal, c'est ma génération. Donc, franchement, je pense que j'en tricoterai un aussi. Après, j'ai déjà tricoté de la laine Annie Blatt, et je trouve que enfin, après, c'était à mes tout début tricot, hein, donc j'avais peut-être pas choisi la simplicité non plus. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un peu chiant, quoi, avec les poils. OK. Bon, écoute, j'ai hâte. Donc ouais, du coup, Lana et Tricot, pas du tout en fait. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas grave, Par j'aurai contre, le patron. tu Ouais. auras toutes les vacances pour choisir ton kit, parce qu'il y a plusieurs couleurs. OK, j'ai trop hâte d'aller voir. Là déjà, le kit que tu m'as montré, je le trouve vraiment très beau. C'est ma couleur préférée, franchement. Mm. Mm. OK, je suis trop contente. C'est quoi, ça veut dire que toi aussi, t'avais pensé à un modèle Annie Blatt, c'est ça? Alors, oui, oui, j'y ai pensé. Mais j'ai pensé à plusieurs choses. J'avais pensé à un modèle Annie Blatt et après je me suis dit oui, mais ça lui tient vraiment à cœur de le tricoter. Enfin, de tricoter un modèle Annie Blatt. Donc en fait, autant ça peut être un cadeau d'anniversaire ou tu vois, ou en fait peut-être même que tu te serais lancé sans le challenge. Donc je me suis dit Ok. bon, je vais être challengée sur quelque chose qu'elle a envie. Bon, est-ce que ça s'appelle un challenge? Non. Est-ce que je suis, dans la facilité? No way. Après, effectivement, j'ai pensé au porcelaine sweater. J'étais sûre que t'allais y penser. Oui, oui, mais je me suis pas arrêtée dessus parce que je me suis dit: «Oui, mais elle m'a dit aussi que ça lui disait bien de le tricoter». Donc pareil, je veux la challenger sur un modèle qu'elle a envie de tricoter. C'est juste que là, elle se lance pas soit à cause du temps et aussi, parce que tu m'avais dit: «Ah mais j'ai peur, sur le jacquard, faudrait que je m'entraîne déjà sur une petite pièce» et tu t'entraînes sur les chaussettes. Du coup, je me dis: «Le porcelain sweater, c'est dans pas longtemps, en fait. Tu vas sauter le pas», tu vois? C'est sûr, mais j'arrête pas de penser à ce que je vais tricoter en 2026, et je pense qu'il est indispensable que je gagne au loto cette semaine pour pouvoir arrêter de bosser et tricoter à plein temps. Ah mais j'ai trop hâte d'avoir ta liste 2026 parce que j'ai commencé à réfléchir à la mienne. Et pareil, va y avoir un problème de budget. Surtout que, enfin, je vous expliquerai après le budget. Bah Euh, ça, le temps, quoi. Mais le temps, Pauline. ah Apolline, oui, à le partir temps. du mois de mai, tu ne tricotes plus, tu n'as plus de vie, c'est fini. Et c'est fini pendant 3 ans, quoi. À mon avis, sois pas trop ambitieuse sur la liste de 2026, hein. Mais genre un bonnet, bah non, deux du coup, deux bonnets, deux petites paires de chaussons, puis restes-en là, quoi, tu vois. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais qu'en plus, j'adore tricoter les pulls. Mais le truc, c'est que je me dis, bah, est-ce que j'aurai la même ligne qu'avant? Bon, je ne crois pas. Mais du coup, dans quelle taille il faut que je tricote maintenant, tu sais, pour pouvoir anticiper un peu de ça. Enfin bref, bon, petite parenthèse. Oui, mais toi, tu portes oversize, donc tu peux faire du L, en fait. Ouais, justement, mais j'aimerais toujours garder la coupe oversize et pas que le L devienne Mmh. tu Ça vois? m'étonne- ça m'étonnerait que le L soit trop serré, quand même. Ouais, je sais pas. Donc du Mm. coup, je m'étais dit, Annie Blatt, ok, mais non. Porcelain Sweater, ok, mais non. On va aller sur autre chose. Et c'est un modèle que j'ai enregistré sur notre dossier Ah Instagram. bon? Ah mince. Oui. Ouais, et t'avais dit: «Ah ouais, trop cool et tout, nanani nana». Mais je sais plus pour quelle raison, enfin, c'était pas ta priorité et cetera, mais je sais que t'avais bien aimé le modèle et je me suis dit: «Si je la challenge pas dessus, je suis pas sûre qu'elle le tricote». Je vois pas du tout ce que c'est. C'est un pull à torsade? Non, c'est un pull. C'est un pull. Alors, roulement de tambour, je te laisse regarder sur ton téléphone ou tu veux que je te le Bah, montre? comme tu veux. Bah, montre-le, vas-y. Allez, C'est c'est une parti. créatrice que je connais? Non, Ok. c'est un attends, je vais essayer de l'agrandir. C'est un slip en laine.
Et- Ah. Non, non, et j'ai hâte que tu le fasses pour voir un petit peu la couleur que tu vas choisir et tout. Alors attention, parce que moi je vous montre sur l'ordinateur, donc j'espère que ça sera pas trop merdique si jamais tu montreras toi sur ton téléphone après, mais Ah oui, je l'aime trop. Alors attends, vas-y, redonne-moi la ref, je vais le montrer sur le téléphone. donc c'est Just Do Knit et le Garden. Alors. Le seul truc qui me faisait tiquer, où j'ai longtemps hésité à te challenger dessus, c'est que je me suis dit, toi, t'aimes bien quand même les pièces assez versatiles où tu peux porter au boulot et aussi le week-end. Et là, je savais pas si tu pouvais le porter au boulot. Oh, mais oui, t'inquiète. Je- J'ai trop hâte. Ah, mais je de- sais, je vais le porter avec une jupe en cuir que j'ai. Ça sera trop joli, je pense. Ça sera complètement rock. Attends. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment une jolie photo. Enfin, Mm. je trouve que la photo est pas. Enfin, Bon. je vous grossis un peu le modèle. Ouais, et on vous en mettra une en vignette vraiment pour que vous voyez. Ouais. Voilà. Ah ouais, j'ai hâte. Bah après, comme ça représente un peu des feuilles et tout, je pense que je vais quand même être tentée euh, de le tricoter en vert en fait, tu vois. Ah, je Ok. sais pas. Faut que je réfléchisse. Bah ouais, moi j'ai trop hâte que tu le fasses parce que déjà je voulais voir dans quel type de couleur t'allais partir, si t'allais garder un peu cette couleur olive, enfin tu sais c'est un Ouais. vert hein, quand même un peu spécial mais finalement qui se marie hyper bien avec le modèle. Et après je me suis dit ah, mais tu peux tellement nous surprendre sur les couleurs que tu peux partir encore sur quelque chose de pop, tu vois, ou de mais bon, ça va dépendre aussi de comment tu vas le porter donc Ouais. voilà. Et puis Mais si tu tu le vois, portes au bout. en te disant vert, je pensais violet déjà, tu vois. J'étais déjà en Ah mode, ah ouais, mais peut-être en violet, quoi, tu vois. ouais, et je suis curieuse aussi de savoir où est-ce que tu vas trouver la laine. Parce que tu sais, ça a l'air d'être une laine assez épaisse. Elle le tricote en combien? Touc, 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 touc. Guide détail, nanani, nanana. English, English, English. Ben, je sais pas. Ah, Bah, si, aiguille 9. ah, quand même. Oui, donc il faut trouver effectivement. Ok, bah je vais regarder ça. Je vais regarder, j'ai hâte. Là, j'ai toutes les vacances de Noël, enfin, vacances Ouais, pendant lesquelles je suis pas en vacances d'ailleurs, mais j'aurai toute la période des fêtes pour trouver la laine. c'est ça. Et elle a utilisé la laine Drops. Mais toi, t'aimes pas la laine Drops. J'aime pas trop la laine drops. Ouais, j'aime pas trop. Bah, et je regarderai. Ok. Bon, J'ai je suis trop contente. J'avais tellement hâte de savoir à quelle sauce t'allais me manger, mais je suis trop contente d'être mangée à la sauce 80, quoi. Bah oui, j'ai hésité avec un modèle, c'était une sorte de cardigan, j'ai plus la référence là. Un cardigan tout en torsade, parce que tu fais pas de torsade. Non. Et je m'étais dit pourquoi pas. Et le modèle était sympa, je pense qu'il t'aurait plu. Mais je me suis dit, pas sûr que tu le portes beaucoup au quotidien. Ok. Donc je Bah, préfère le 80, quoi. ok. Si jamais tu retrouves la référence, tu me dis, comme ça, je mettrai la photo là, et puis peut-être que je me laisserai tenter aussi encore en parallèle, quoi. Ouais, ça marche, pas de souci. Très bien. Mm. Bon. Est-ce qu'on parle, toi, t'avais des encours? Bah, en cours, moi c'est rapide. Bonne nouvelle, j'ai commencé le pull de Noël. J'ai Alors, fini le col. ça va être très chouette de porter juste le col à Noël. En collerette, comme ça, je portais juste une collerette à Noël. J'avais avancé un peu plus parce qu'il y a des rangs raccourcis à l'allemande. Et en fait, j'ai dû me tromper dans un compte. Enfin, je sais pas, ça faisait pas comme je voulais. Donc hier soir, j'ai tout défait. Enfin, j'ai défait la partie des rangs raccourcis. Donc il faut que je recommence. C'est pas forcément très long. En plus, c'est des aiguilles 4,5, donc je pense que il va monter vite, hyper agréable à tricoter, en tout cas le début. Donc je recommence les rangs à l'allemande sans trop m'agacer. Ok. Et j'ai sorti pour ça.
Mes petites bottes de Noël. Ah, trop cute. Mais la laine, en tout cas, elle a un beau rendu tricoté. Toi, je préfère la couleur tricotée que la couleur en écheveau. La couleur va être incroyable. Incroyable. Je sais pas si j'arriverai à bien vous la retranscrire dans le podcast quand je le porterai, mais très joli, très très beau. Ok, super. Et toi, t'en es où? Alors, moi, du coup, au sondage Instagram, qui a craqué? Est-ce que c'est Pauline sous shoot hormonal ou est-ce que c'est Hélène qui dégaine plus vite que son ombre? Là, c'est B. Bah, c'est toi. Ah, c'est trop beau! Ah, T'as vu? j'adore! Ah là là, les ours et tout, ils sont beaux. Ah, mais grave! Ouais, je suis hyper contente. Donc, c'est le modèle de la chaussette à accrocher de Renard endormi. Ah, c'est pas trop compliqué à faire? C'est franchement, ça, je pense que c'est beaucoup plus simple à faire une chaussette à accrocher que les chaussettes que t'as fait, hein. Je pense, Ah, hein. le motif, c'est trop beau, j'adore. Ah, je Ouais, kiffe, j'ai trop envie de me le faire mais maintenant. ouais, ça va hyper vite. Par contre, tu vois, donc ici, je voulais garder rouge et blanc, et ici, je voulais faire un peu des ours polaires et du coup prendre un bleu. Enfin, Ouais. remplacer le rouge par un bleu. J'ai pris sur l'île Wiesel, mais en fait, la couleur, ça va pas du tout. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau, on est d'accord. Pas pour ce projet, pas pour ce projet. Voilà. Ben même, je sais pas trop quoi faire de. Alors, je pense qu'en vrai, l'association, ça serait pas moche, hein, mais je vois l'esprit de Noël et c'est pas ce que tu T'as cherches. vu? Ouais. Du coup, j'ai vu avec Lille Wiesel, il faut que je leur renvoie parce que j'en aurais pas l'utilité. Donc ça s'est monté très très vite. Franchement, il me manque juste du coup, je pense qu'il va manquer une pelote de rouge. Donc comme ça, si je vais chez Lana et Tricot, je prendrai ce qui me manque. Faut vite que j'avance quand même pour voir si vraiment il va m'en manquer une de pelote ou pas. Euh, Franchement, pour se lancer dans le jacquard, je trouve ça incroyable. C'est trop Vraiment, beau. ouais, je suis hyper contente. La mission, donc, c'est de la finir avant Noël pour qu'on ait chacun notre chaussette de Noël pour que je puisse mettre un petit peu tous les cadeaux. Surtout que je commence déjà. Ah mince, attends, mais j'ai un fil tiré. Ah non, c'est rien, c'est un petit fil de moire qui ressort. Pour que je puisse commencer à mettre tous les petits cadeaux chaussettes dedans. Donc, c'est moi qui ai craqué. Et j'ai avancé aussi sur mon. Alors, vous savez, je vous avais dit avec la parisienne, la Ouais, Wouliette, ouais. que j'allais faire le Montpellier Sleepover. Et en fait, finalement, ça va pas. C'est du light DK. Je sais pas si ça se dit. Ah, Enfin bref, c'est pas un vrai DK. Et du coup, le rendu sur l'échantillon, il faisait hyper souple. Et c'est pas du tout le rendu qu'il faut pour le Montpellier Sleepover. Et mm. toi qui l'as, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message en te disant, mais du coup, est-ce que c'est un tricot dense? Tu me réponds oui. Je suis avec mon échantillon hyper souple. Je suis là, ah. Bon. Du coup, je suis partie sur un autre modèle parce que vous commencez à me connaître et que je change d'avis tous les 4 matins. Et je fais le modèle, le Noma Sweater de November Knit, je crois. Et j'en suis à ce Oh, c'est niveau-là. beau. C'est beau, T'as vu? hein? Ah ouais, Ouais. c'est trop beau, la couleur, j'adore. Ouais, ouais, je suis hyper contente. Seul hic, c'est que je vais pas avoir assez d'écheveaux je vais pas avoir assez de fil mohair. Donc peut-être que je vais devoir prendre un fil mohair et faire un dégradé sur le bas, tu vois. Mais tu peux pas en recommander? Et non, c'était une collection Non plus unique. du tout. Non. Donc voilà, je pensais aussi m'être plantée sur le patron parce que tu as vu, c'est un gros col. Mm. C'est un gros col roulé normalement ou un col haut, je me rappelle plus. Et en fait, le col me paraît énorme. Oui, mais Et après, tu vas raccourcir, je pense, et puis... ben, c'est ça. Et du coup, genre, j'ai fait une pause en me disant, mais attends, tu t'es planté quelque part et j'avais pas envie de regarder où est-ce que je m'étais plantée. Et finalement, en allant voir tous les Noma Sweaters sur Instagram, etc., je me rends compte que le col démarre très bas. Donc, en fait, c'est cool, je vais pouvoir le reprendre. Il est hyper doux. Je suis trop contente vraiment de m'être laissée tenter par la couleur. Je pense que ça va être très, 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 très chouette. Donc, j'ai ça sur mes aiguilles et Mhm. j'ai quelque chose que je dois vous dire. Toi, il était au courant. Ah oui, J'ai ah, j'étais verte. J'étais verte. J'étais trop véreuse.
J'ai reçu un calendrier de l'Avent offert par Maxime. J'étais trop contente et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, en fait, lundi 1er décembre, Maxime descend, avec, le carton. Il m'a dit: «Ouais, j'ai pas voulu, j'ai quelque chose donc j'ai quelque chose pour toi et tout. J'ai pas voulu l'emballer au cas où si tu veux faire des vidéos, nanani nanan» et puis bon, j'étais pas du tout dans le truc de faire des vidéos, et je suis pas encore influenceuse à ce point-là et donc trop contente, je découvre mon calendrier. Ta tête, je me J'en ai même pas parlé encore à Antoine, mais il faut que je le fasse. Je peux pas lui en parler parce que si je lui en parle, je vais être sur un ton passif-agressif. Tu vois? Est-ce qu'on a envie de ça? Non, non, non. non. Il faut que je redescende. Il faut que je redescende. Je suis Mmh. trop jalouse. Parce que en fait, pour la petite histoire, donc j'ai mon calendrier de l'Avent, je suis trop contente, c'est mon premier calendrier de l'Avent laineux et direct, je prends le téléphone, je dis: «Putain, j'envoie un message à Hélène et tout, nanani nana», parce qu'il était tard et après je me suis dit: «Oh, non, ne lui dis rien, je vais lui dire pendant le podcast» et ça tombait bien parce que Hélène, en ce moment, elle est, débordée, comme c'est la fin d'année avec le boulot et tout et donc du coup, j'ai fait la morte. Mais genre, même par message, je crois qu'il y a un jour, genre 3 jours après, genre j'étais comme ça, j'étais fébrile, j'avais trop envie de le dire et tout à ma sœur et elle m'envoie un message: «Coucou, ça va, nous nanani nana». «Oui, ça va». Et C'est vrai, et c'est vrai que ce message-là, je me suis dit, bah, ok, bah, ça va, toi ça va, moi ça va, ok, ça va. Ça va bien. je me suis Tout dit: va «Fais bien. la tech» c'est ça, ouais, tout va bien. Fais la technique de la morte, sinon tu vas lui balancer, le scoop, tu vois? Et lundi, je crois que c'est lundi que tu m'as appelée, enfin bref, une semaine après du coup. Et donc j'ai dit: «Allez, c'est bon, t'es forte comme fille, tu vas rien lui dire et tout» et genre, «Salut, ça va? Putain, faut que je te dise un truc!» C'était presque ça C'était presque ça, oui. et bon, bah, du coup, bah, je lui ai dit, voilà, forcément, j'ai pas pu attendre, le podcast et donc le calendrier de l'Avent, Lolifé, c'est un calendrier de l'Avent hebdomadaire. Donc en fait, chaque semaine, vous avez un pochon à ouvrir. Donc c'est vraiment moi j'adore les pochons, hein. Vraiment, je suis une grosse fan des paniers, des corbeilles et des pochons. Je pourrais en avoir, Ça va te faire plein de sacs à projet. ouais, de fou, bah 4, 4 ouais, je crois et donc du coup, bah, je vous montre parce que j'ai ouvert la première semaine forcément parce que c'était la semaine dernière et je trouve ça génial parce que j'avais vraiment envie d'avoir, un calendrier de l'Avent laineux mais genre j'ai pas c'est pas quelque chose que j'ai demandé expressément et le seul truc qui faisait que je me laissais pas tenter, c'est que, souvent c'est des mini, enfin bref, ou un écheveau et finalement je suis pas encore assez experte pour savoir quoi en faire. Du coup, j'avais surtout peur de me retrouver avec, plein de petits plaines magnifiques, mais pas savoir quoi en faire et là, Loli l'a fait, en fait, c'est un projet par semaine et du coup, je trouve ça vraiment trop, trop bien. Ah oui, comme ça, effectivement. Après, il faut que le projet te plaise, par contre. Oui, voilà. Alors, par exemple, là, la première semaine, c'est un bandana. Moi, je suis pas une porteuse de bandana, je suis pas une porteuse d'écharpe. Mais après, je me dis, bah, du coup, est-ce que c'est pas l'occasion de Ah oui, voir, carrément. Mm. tu vois, de voir si j'en porte et si jamais j'en porte pas, ce sera l'occasion d'offrir. Donc là, voilà, ça, c'est une laine rose pâle. Donc ça, c'est le premier pochon. Le projet bandana. Max, il me l'a réimprimé parce qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le patron. Donc voilà, donc on a la laine pour faire le petit bandana. J'ai eu un petit ciseau et c'était la semaine sur le Mexique. Et donc du coup, j'ai eu avec du chocolat que je ne peux pas vous montrer puisque le soir même, bah, il était mangé. Mais du coup, c'était trop, trop... J'étais tellement contente. Donc ça, c'est la semaine 1. Je vous montre la semaine 2. Donc si jamais ceux qui Tu l'ont l'envoies? et qui n'ont pas encore ouvert, ouais. La semaine 2, je suis archi contente. J'ai trop envie de le monter avant samedi, mais en fait, je n'aurais jamais fini. Ce sont des moufles. Oh, trop sympa, j'adore. Ouais, et alors ce que j'adore, c'est que c'est avec un fil, tu sais, un fil mohair. Mohair et soie de mûrier. Ok, cool. Ouais, la laine, elle est super douce, tu vois. Enfin, elle est extrêmement douce. J'ai avec un thé noir, un sachet de thé noir. C'est sirop d'érable, citrouille, pomme, popcorn. Il sent divinement bon. Ah, puis c'est trop dans l'ambiance, en plus, des fêtes, Ouais. quoi.
Non, mais grave. Max était là, mais attends, c'est dommage, tu peux pas le thé noir. J'ai dit, non, mais ça va, genre, je prendrais une micro-tasse, tu vois. Enfin, je... Oui, c'est bon. Non, mais oui. Et j'ai de la lessive spéciale laine sans rinçage. C'est de la lessive faite dans les Hauts-de-France, à Fleur-Bay. C'est fleur d'oranger. C'est vraiment dommage que vous ayez pas l'odeur parce que ça sent trop trop bon. Et j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Donc, j'ai trop hâte de démarrer ce projet-là. Et après, bah forcément, les autres, faut être patient pour les ouvrir. Mais voilà, j'essaye de pas trop tâter, tu vois. Mais là, j'ai encore 2 pochons et j'ai un paquet comme ça. Ah, trop bien. C'est Mais ouais, qu'est-ce que c'est une chanceuse! ouais, c'est clair. Mais je pense que comme à mon niveau, comme premier calendrier de l'Avent laineux, je pense que c'est vachement bien. Et Max, du coup, il m'a dit, bah, je me suis dirigée vers ce calendrier de l'Avent là. Bon, déjà pour 2 raisons, c'est-à-dire qu'il savait pas qu'en fait il y avait un tel engouement et des telles précommandes qui démarraient au mois de mars quasiment. Donc il m'a dit il y a beaucoup de choses qui étaient déjà épuisées et ce qui a fait qu'il s'est dirigé vers celui-là sur ceux qui restaient en disponible, c'est à chaque fois il y avait genre du chocolat, du thé, etc. Toi, il m'a dit oh, je voulais pas juste que t'aies ton petit bout de laine quoi. Ouais. Donc voilà et aussi mon petite parenthèse, il m'a dit franchement je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cher aussi tu sais les calendriers de l'Avent. Il a dit Ah, bah franchement oui. Mm. ouais, il m'a dit, je pensais pas que c'était un tel budget du coup bah c'est pour ça que du coup j'ai mon calendrier de l'Avent et que j'aurai une plus petite chaussette de Noël. Voilà, il était très content de ma réaction parce que du coup c'était une surprise réussie. Ah, mais tu m'étonnes. Ouais. Et Ah, voilà, je suis hyper contente. Donc là, il y a pas mal de projets sur mes aiguilles et peut-être encore plus du coup avec Annie Blatt parce qu'est-ce que je vais pouvoir attendre le début d'année pour commander. Et mm. petite parenthèse aussi, si on va chez Lana et Tricot, est-ce que je vais craquer sur d'autres laines, sachant que fallait que je vous parle du budget. En ce moment, comme vous savez, je suis enceinte, qui plus est de jumeaux, donc ça m'octroie quand même 2 totems de l'immunité, les gars, ne l'oublions pas. Grave. Et chez nous, Maxime, il a ce côté un peu primaire et primate, où en fait, je porte la chair de son sang qui alimente la veine de son cœur, et du coup, je suis une queen. Et là, c'est le moment où jamais de faire Mais, marcher mes totems de l'immunité, de profiter de la laine des boutiques et tout, tu vois. mais grave. Ouais, bon, rien de foufou, hein. On a un compte commun, mais c'est juste, voilà, c'est juste qu'on va dire que comme je suis une queen en ce moment, on va dire qu'on élargit un petit peu le budget loisir pour la queen, tu vois. Et une fois que les grumeaux ils seront là, il y aura plus la queen, il y aura plus la Bah, queen. bah non, il y aura un budget couche, meuf. C'est tout, quoi. C'est c'est ça. Voilà de mon côté, je crois que je vous ai tout dit. Oh là, c'est trop bien. T'as trop de la chance. Franchement, j'en ai même pas parlé à Antoine. Je me suis dit, il faut que je redescende en pression. Faut que je T'as qu'à faire des, redescende en pression. t'as qu'à faire des jumeaux. Voilà. Ouais, bah non, du coup, non. Du coup, bah, non, ça va aller, je te remercie. Non, bah, c'est pas grave. Tant pis, je me l'offrirai à moi-même. Ouais. Ouais, bah, écoute, moi, je te propose qu'on se retrouve bientôt. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que ça fait déjà bientôt 50 minutes et faudrait pas qu'on vous saoule de trop non plus. Faut qu'on en Et garde pour la semaine prochaine. ouais, c'est clair. Et moi, j'ai hâte de savoir du coup ce que vous pensez des challenges qu'on s'est lancés. Et d'ailleurs, ce serait trop marrant si vous vous lancez avec nous, si vous voyez un modèle qui vous plaît. Ça peut être cool. Ah, carrément, ouais, ça serait chouette. Ça serait Ouais. trop. Ouais, et puis pareil, si vous avez déjà tricoté du Honey Blatt, moi je suis curieuse, j'aimerais savoir à quoi m'attendre. Et puis voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. Le devoir m'appelle. Donc, Ok. à bientôt. Et puis, ouais, bah, pour celles qu'on retrouvera pas avant, enfin, d'ici là, bah, joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Profitez bien de vos calendriers laineux pour celles qui ont eu la chance d'en avoir.
Je suis pas La du tout, rageuse. je suis pas du tout rageuse. C'est pas mon style. Ah, ok. Bon, bah, Bon, bisous, bisous. N'hésitez bisous, pas à vous salut, abonner, à liker. Bisous à tous. Merci d'être là. ciao, salut.